Historiquement, il y a des tas de raisons pour que le musée de Lodève n'oublie pas l'art du textile. D'abord parce que par son passé de cité industrielle, et même si cette activité n'existe plus aujourd'hui et que le musée n'a pas forcément de collection en rapport, il n'empêche qu'aujourd'hui, enfin depuis les années 60, il y a la présence de cette manufacture, de la savonnerie, et que donc ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait régulièrement des expositions sur ce sujet. Alors l'idée c'était d'abord de proposer au public de s'échapper un peu du réel, parce que je pense, et des philosophes l'ont dit et écrit, c'est que l'imaginaire a cette capacité justement, l'imaginaire n'est pas une retranscription du réel, c'est vraiment une image qui a une capacité d'en citer d'autres. Même lorsqu'on est dans le mythe, dans la mythologie ou le conte, néanmoins, ça met en scène des personnages, des faits importants qui sont portés par des personnages. L'abstraction, elle a cette capacité à encore plus faire appel à nos sens perceptifs et du coup à permettre à tout un chacun d'y mettre finalement ce qu'il veut quelque part. Et dans cette œuvre de Nathalie Junot-Ponsard à laquelle vous faites allusion, qui est une artiste qui finalement dans toute son œuvre s'intéresse sur les effets de la lumière sur l'espace et sur la perception qu'on en a physiologique et biologique. Eh bien, cette œuvre s'appelle Mirage. Alors pourquoi Mirage? Bon, on pourrait philosopher là-dessus, mais en tous les cas, c'est une sorte de sfumato, enfin de dégradé très subtil de 16 couleurs qui vont du bleu au violet. Et alors effectivement, l'œuvre porte le titre du Mirage, mais elle pourrait tout à fait nous évoquer autre chose, etc. Mais j'ai trouvé intéressant qu'il y ait aussi ce type de propositions qui justement permettent un échappatoire encore différent qu'une histoire narrative qui fait appel à des choses qu'on connaît, enfin qu'on a assimilées comme le conte.